Le médecin m'a glissé un mot secret qui disait « Ne rentrez pas chez vous, fuyez ». Cette nuit-là, j'ai découvert que ma propre famille prévoyait de me faire interner dans une maison de retraite pour me voler tout ce que je possédais. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est que je détenais un secret qui allait changer leur vie à jamais. Je m'appelle Martha Caldwell et j'ai 70 ans. Pendant 45 ans, j'ai cru avoir élevé un fils aimant. Benjamin est entré dans ma vie alors qu'il n'avait que 2 ans. C'était un petit garçon abandonné que mon mari et moi avons adopté. De tout mon amour, je lui ai tout donné. Une éducation, de l'affection et des années de sacrifice. Lorsque mon mari est décédé il y a 10 ans, Benjamin est devenu ma seule famille, avec sa femme Eleanor et ma petite fille Olivia. Mais ce mardi-là, lors de ce qui aurait dû être un simple rendez-vous chez le médecin, mon monde s'est effondré. Le docteur Elliot Sterling, mon médecin de confiance depuis de nombreuses années, m'a examiné comme toujours. Mais quelque chose dans son comportement semblait étrange. Ses mains tremblaient légèrement lorsqu'il a pris ma tension et il évitait tout contact visuel direct. « Tout semble en ordre, Madame Caldwell », dit-il d'une voix tendue. « Vos analyses sont parfaites, votre cœur est fort, vous avez de nombreuses belles années devant vous. » Alors que je me levais pour partir, je l'ai senti s'approcher par derrière. Soudain, alors que je prenais mon sac à main, le docteur Sterling y glissa discrètement un morceau de papier plié. Il l'a fait si vite que je ne l'ai à peine remarqué. « Prenez bien soin de vous, Madame Caldwell », dit-il avec un sourire forcé. « Et n'oubliez pas, la famille n'est pas toujours ce qu'elle paraît. » Ces paroles m'ont glacé le sang. Que voulait-il dire par là? Pourquoi m'avait-il remis ce mot si secrètement? Je suis sortie du bureau, le cœur battant à la chamade, mais j'ai décidé de ne lire le mot qu'une fois rentrée chez moi. Durant le trajet en taxi, 1000 pensées m'ont traversé l'esprit. Le docteur Sterling n'avait jamais agi aussi étrangement. C'était un homme sérieux et professionnel qui connaissait ma famille depuis que Benjamin était adolescent. Pourquoi m'enverrait-il des messages secrets maintenant? Quand je suis arrivée à la maison, Benjamin était dans le salon avec Eleanor et Olivia. Tous trois parlaient à voix basse, mais ils se turent brusquement en me voyant. Eleanor tenait plusieurs papiers en ses mains qu'elle cacha rapidement derrière son dos. « Maman, comment s'est passé ton rendez-vous chez le médecin ?» Benjamin demanda, son sourire n'atteignant pas ses yeux. « Tout va bien, mon fils. Le médecin a dit je suis en parfaite santé, » ai-je répondu en essayant de paraître normale. Eleanor échangea un regard avec Benjamin qui ne passa pas inaperçu. Pourquoi semblait-il si déçu? Espérait-il que le médecin me dirait que j'étais malade? C'est formidable, dit grand-mère Olivia, mais sa voix était étrangement froide. Cela signifie qu'il vous reste beaucoup de temps pour vous amuser. Ce soir-là, au dîner, j'ai remarqué que ma famille se comportait très étrangement. Benjamin m'adressait à peine la parole, Eleanor répondit par monosyllabes et Olivia évita mon regard. Il y avait une tension dans l'air qu'on aurait pu coupler au couteau. « Y a-t-il un problème ?» j'ai fini par demander. « Non, maman, tout va bien », répondit rapidement Benjamin. « Nous sommes tout simplement fatigués. » Après le dîner, je suis rentrée dans ma chambre le cœur lourd. Il se passait clairement quelque chose, et le certificat médical commençait à prendre tout son sens. Les mains tremblantes, j'ai sorti le papier de mon sac et je l'ai déplié. Ce que j'ai lu m'a coupé le souffle. « Madame Caldwell, votre famille était ici hier. Eleanor m'a interrogée sur votre état mental, et si je pouvais certifier que vous avez besoin de soins spéciaux. Ils veulent vous placer dans une maison de retraite. Ils vous ont également posé des questions sur votre héritage et vos biens. Ne rentrez pas chez vous, courez, Dr Sterling. » Mes mains se sont mises à trembler incontrôlablement. Ma propre famille, le fils que j'ai élevé avec tant d'amour, ma belle-fille que je la traitais comme ma propre fille, ma petite-fille qui a toujours été mon adoration. Soudain, tout a devenu clair. Les regards étranges, les chuchotements, les papiers cachés. Ils n'étaient pas déçus parce que j'étais en bonne santé. Ils étaient furieux car le médecin n'avait pas coopéré à leur plan. Je n'ai pas pu dormir cette nuit-là. Le moindre bruit dans la maison me faisait sursauter. Je restais éveillée, à l'écoute, essayant de comprendre comment j'en étais arrivée là. Comment était-il possible que la famille pour laquelle j'avais tout sacrifié conspire maintenant contre moi? À 2 heures du matin, j'ai entendu des voix dans la cuisine. Je me suis esquivée et je me suis glissée vers la porte de ma chambre. J'entendais distinctement Benjamin, Eleanor et Olivia parler à voix basse, mais suffisamment fort pour que je comprenne chaque mot. « Ce foutu médecin refuse de coopérer », dit Eleanor irritée. Je lui expliquai que la vieille dame perd la tête, qu'elle ne reconnaît parfois personne, qu'elle laisse le gaz allumé, mais il a insisté sur le fait qu'elle va parfaitement. « Détends-toi, ma chérie, » répondit Benjamin, mais son adjectif n'atteignait pas ses yeux. « Nous trouverons un autre médecin, quelqu'un qui acceptera de signer les papiers nécessaires. »« Mais que faire d'elle, entre-temps » demanda Olivia. «
J'ai déjà réservé ma place à l'université aux États-Unis. J'ai besoin de cet argent maintenant, pas dans 5 ans quand elle mourra en fin de vieillesse. Olivia, ne parle pas comme ça, gronda Benjamin, mais sans grande conviction toutefois. Tu as raison là-dessus, nous devons agir vite. La maison, elle vaut près d'1 million de dollars, et avec sa pension et ses économies, nous pourrions vivre confortablement jusqu'à ce qu'elle meure. En conclut cruellement Eleanor. Écoute, je n'ai pas rejoint cette famille pour m'occuper d'une vieille dame sénile. Je t'ai épousée parce que je pensais que tu hériterais bientôt, mais ça fait 10 ans, et elle est toujours là à dépenser notre argent. Notre argent? Je répétais cela en silence, sentant la rage monter en moi. Tout l'argent que j'avais gagné à la sueur de mon front et de celui de mon défunt mari, ils le considéraient comme le leur. Demain matin, je vais parler à l'avocat, poursuivit Benjamin. Je vais demander si on peut la faire déclarer inapte sans l'intervention d'un médecin. Il doit y avoir une solution. Et si ça ne marche pas, ajouta Eleanor, on peut toujours lui faire vivre l'enfer jusqu'à ce qu'elle décide d'ailler dans une maison de retraite elle-même. On lui enlèvera sa télé, on lui préparera plus de manger, on la traitera comme ce qu'elle est, un fardeau. Maman, ne sois pas si cruelle, dit Olivia. Puis elle ajouta. La vérité, c'est que j'en ai déjà marre de faire prétendre de l'aimer. Elle est toujours là, à s'immiscer dans nos conversations, à demander pourquoi on rentre si tard, c'est insupportable. Mes jambes se mirent à trembler. Je m'appuyai contre le mur, sentant mon monde s'écrouler. C'étaient ces gens pour lesquels j'avais travaillé 18 heures par jour quand Benjamin était petit, pour lesquels j'avais sacrifié mes rêves, mes amitiés, ma propre vie. Tu te souviens de mes 15 ans poursuivit Olivia. Elle m'a acheté cette horrible robe rouge et m'a forcée à la porter. Toutes mes amies se sont moquées de moi. À partir de ce jour-là, j'ai juré de me venger. Et ce qui me dérange le plus, ajouta Eleanor, c'est qu'elle se vante sans cesse d'être une bonne mère, de tous les sacrifices qu'elle a faits pour Benjamin, comme si elle était une sainte. Mais la vérité, c'est qu'elle l'a adopté parce qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Elle s'est servie de lui pour combler son vide. Ça suffit, lança Benjamin. Disons que dans une semaine, je vais lui parler. Je lui dirai que nous avons trouvé une très belle maison de retraite et qu'il serait préférable pour elle d'être avec les personnes de son âge. Et si elle refuse, on passera au plan B. C'est quoi le plan B demanda Olivia. On va vraiment lui faire perdre la tête, répondit froidement Benjamin. On change ses médicaments, on cache ses affaires, on lui dit qu'elle a fait des choses qu'elle n'a pas faites. Dans un mois, n'importe quel médecin certifiera qu'elle est malade mentale. L'horreur de ces paroles me frappa comme un coup de poing. Non seulement il voulait me vouler, mais il voulait détruire mon esprit, ma dignité, ma santé mentale. Il voulait faire de moi ce qu'il prétendait que j'étais déjà. C'est parfait, s'écria Eleanor enthousiasmée. Et une fois qu'elle sera internée, nous aurons accès à tous ses comptes. Nous pourrons vendre la maison, percevoir sa pension, et nous débarrasser de tout sans que personne ne nous dérange. Exactement, confirma Benjamin. Et le mieux, c'est que personne ne se doutera de rien. Aux yeux du monde extérieur, nous sommes la famille parfaite, prenant avidement soin d'une grand-mère malade. Ils rirent. Tous trois rirent comme s'ils avaient raconté la meilleure blague du monde. Ils se moquaient de moi, de ma naïveté, de mon amour inconditionnel pour eux. À ce moment-là, quelque chose s'est brisé en moi. Ce n'était pas mon cœur qui s'était déjà brisé en lisant le mot du médecin. Ce qui s'est brisé, c'est ma foi aveugle dans la bonté, ma croyance que l'amour est toujours réciproque, ma conviction que la famille est sacrée. Dès demain matin, je vais faire des photocopies de toutes ces cartes, murmura Eleanor. Comme ça, on pourra dépenser un peu à la fois, sans qu'elle s'en aperçoive. Parfait, approuva Benjamin. Et je vais examiner tous ces papiers. Il doit bien y avoir un testament quelque part que nous pourrons modifier. Modifier comment demanda Olivia. Disons que grand-mère, dans sa confusion mentale, a décidé de tout nous léguer parce que nous sommes les seuls à se soucier d'elle, expliqua Benjamin avec un sourire dans la voix. Papa, tu es un génie, dit Olivia avec admiration. Mais nous devons être prudents. Et si quelqu'un soupçonne quelque chose? Personne ne se doutera de rien, la rassura Eleanor. Elle n'a ni front ni famille à part nous. C'est une vieille dame isolée qui dépend entièrement de nous. Qui va la défendre? Ils avaient raison. Je n'avais pas d'amis proches. J'avais perdu le contact avec la plupart d'entre eux quand je me suis consacrée entièrement à prendre soin de Benjamin. Je n'avais pas de frères et sœurs. Mes parents étaient décédés il y a des années. J'étais complètement vulnérable. Mais ce qu'ils ignoraient, ce qu'ils n'avaient jamais pris la peine de découvrir, c'est que j'avais un secret.